Bonjour! C'est la semaine de relâche. On est en congé. C'est le fun. Ouais. Et on va faire quoi, Élisée? Des... C'est quoi déjà ça? Je sais pas. Est-ce que c'est pour te mettre en dessous des pieds? Non. C'est pour mettre où? Ici? Sur les lèvres. Donc, c'est des bombes à... Lèvres. Ouais, on va faire des bombes à lèvres vraiment faciles à faire en famille. Puis là, on va s'amuser. On a comme on est en train de préparer nos petits récipients. Sinon, d'habitude, ce que je fais, c'est que je recycle des pots comme ceux-là pour verser le baume à lèvres. Mais à ce moment-là, il faut servir avec les doigts. C'est pas toujours le plus évident. Et ma version de baume à lèvres, elle est assez dure. Donc, dans un bâton, ça se prête encore mieux. Donc, Élisée, si tu veux, tu peux en mettre encore un peu plus. Il faut juste que tu ouvres les bouchons puis tu le placer là. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper... Regarde, je mets les bouchons juste là. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ce qui est chaud parce que là, en arrière, j'ai un bain-marie. En arrière d'Élisée, ici. Donc, un bain-marie, c'est quoi? C'est que j'ai fait bouillir de l'eau et on va aller mettre nos ingrédients que j'ai mesurés et pesés. Donc, je vais vous dire c'est quoi la quantité. J'ai la recette sur le blog. On commence par ça? Moi, je pense que j'en mettrais plus encore. Plus? Oui. Donc, on a de la cire d'abeille, 20 grammes. Si vous voulez remplacer pour une option végane, il va falloir que vous fassiez des mathématiques parce que ça ne se remplace pas parfaitement équivalent si vous voulez une formule parfaite. Mais vous pouvez essayer puis découvrir ce que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup travailler avec la cire d'abeille personnellement. 15 grammes de beurre de cacao, 22 grammes d'huile de ricin. J'ai mis un soupçon de vitamine E, c'est facultatif. La vitamine E va prévenir l'oxydation des huiles végétales, donc ça permet un produit qui dure plus longtemps. Si on vendait en boutique ou quelque chose comme ça serait absolument obligatoire, mais comme c'est utilisé rapidement ici, ben c'est optionnel. Et 20 grammes de beurre de karité. À la fin, on ajoutera nos huiles essentielles. Fait que je vais aller mettre tout ça à fondre au bain-marie. J'aime beaucoup travailler avec une pesée de bijoutier parce que c'est beaucoup plus précis. Donc, c'est vraiment au gramme près. Ça se trouve vraiment partout, là, dans les magasins en ligne et tout ça. Pour le reste des ingrédients, on achète dans des boutiques spécialisées avec un code INKI. C'est important la qualité des ingrédients. Puis pour l'instant, je ne suis pas encore affiliée à aucun distributeur de produits et de matières premières parce que je cherche toujours le plus haute qualité possible. Une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est mélanger avec une spatule de bois comme ça, parce que des fois, c'est pas évident à nettoyer. Puis l'avantage, c'est que je le mets au compost après. Fait que c'est pratique pour mélanger. Maman, est-ce que je peux mettre comme ça? Ah oui, ça a l'air bien. On va voir. Il faut en faire combien exactement de baume à lèvres? Je m'en rappelle pas. J'ai pas prévu exact. Donc, voilà, on va aller mettre notre huile de ricin avec laquelle il y a la vitamine E. Et tous les ingrédients vont être au bain-marie, donc on attaque ça fond. Est-ce que je peux mettre sur le comptoir pour regarder? Ben, c'est que c'est très dangereux. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Est-ce que tu es capable de faire ça? Ouais. Okay. Le beurre de cacao, pour moi, là, dans un baume à lèvres, c'est absolument obligatoire. Sinon, l'huile de ricin aussi est vraiment extraordinaire dans un baume à lèvres. Beurre de karité aussi. C'est vraiment pour moi mes ingrédients favoris dans des baumes à lèvres. Même quand j'en achète, là, je cherche le beurre de cacao parce que je sais que ça protège beaucoup. Il faut que ce soit liquide. Oui, complètement liquide. C'est la cire d'abeille qui va être la plus longue à fondre. Le reste, tu vois, les beurres, là, le beurre de karité, le beurre de cacao est déjà bien fondu. Puis là, c'est chaud, hein? C'est vraiment les parents qui font la manipulation, tout ça. Les enfants, ça serait trop dangereux. Une fois que c'est fondu, dans le fond, c'est super simple. Une fois que c'est fondu, on va aller rajouter nos huiles essentielles. Je vous montre, c'est sur le blog, borealessence.com. Je vais vous montrer, partager l'écran. Donc, ici, on met hors du feu, on va mettre 3 gouttes de menthe poivrée, 4 gouttes de lavande et 7 gouttes de mandarine verte.
J'ai choisi la mandarine verte parce que c'est une huile essentielle d'agrumes qui sent très bon, mais qui n'est pas photosensibilisante. C'est sûr que là, il n'y en a pas en grande quantité d'agrumes dans la recette, mais quand même, on aime ça. Vu qu'on a l'option, c'est encore plus sécuritaire. Est-ce que tu es correct? Oui. OK. Tout va bien? Oui. T'aimes ça faire des recettes? Oui. Oui. Élisée, il est très bon pour cuisiner aussi. Très bon pour déguster aussi, hein? T'aimes-tu ça manger? C'est quoi ton repas préféré? Ça, c'est dur, hein? Ce serait dur. C'est dur de choisir un de tes repas préférés? Pogo. Des pogos! Ah! Puis la pizza, t'aimes bien quand on fait de la pizza Oui, maison? la pizza. Est-ce qu'on en mange souvent des pogos, Élisée? Non. Oh! Oh. Oh. L'autre truc aussi qui est le fun quand on travaille avec des bombes à lèvres comme ça, si on veut pas qu'il y ait le petit trou au milieu, tu sais, des fois ça peut être un défaut, comme on dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir une première fois et une fois qu'on va l'avoir enlevé, que ça va avoir durci, on peut aller faire fondre encore un petit peu du mélange de bombe à lèvres puis aller finir sur le dessus, ça va faire une finition parfaite. Mais on n'est pas obligé non plus d'être trop perfectionniste. On fait toujours ça avec des mains propres. On ne cuisine pas en même temps qu'on fait des produits. Hein. On a tout nettoyé les surfaces, hein, Élisée, avant de faire la vidéo, avec nettoyant tout usage On Guard. On a tout nettoyé nos comptoirs. On a pré-mesuré nos ingrédients pour que ça se passe vite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On note toujours nos recettes, qu'est-ce qu'on a fait. Si jamais vous faites une variante, vous changez quelque chose, prenez le temps de l'écrire pour la prochaine fois que vous allez vous retrouver si vous avez vraiment aimé la nouvelle formule. Puis très, très important d'aller étiqueter après ça vos bombes à lèvres, écrire quelles dates qui ont été fabriquées aussi. La durée de vie estimée va être de 6 mois à 1 an d'un bombe à lèvres comme ça. C'est pas testé en laboratoire, mais bon, on peut suivre quand même le gros bon sens, ça serait quelque chose comme ça. Donc, nous, tout ce qui nous reste, c'est attendre que ce soit fondu, ce qui n'est pas le cas. Après ça, on va aller remplir nos tubes, on va laisser figer. Une fois figés, on va les fermer, les identifier, puis on va être prête à les garder, les offrir. C'est pratique. Quand toi aussi, tu utilises ça un bon à lèvres, hein? C'est pas juste pour les filles, Ouais. c'est pour les gars aussi. L'hiver, des fois, les lèvres, ils craquent, puis ça protège. C'est pour tout le monde. Fait que, super. Ben merci tout le monde d'avoir été là. Puis, vous me direz si vous faites des recettes avec vos enfants pendant la semaine de relâche. Bye!